Bonjour bien-aimés, content d'être avec vous pour vous partager la parole de Dieu ce matin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Führer, Adolf Hitler, a ordonné à tous les groupes religieux de s'unir et de devenir l'Église de l'État nazi, et pour être évidemment capable de les contrôler. Il était bien conscient que les gens qui vouaient à leur foi une importance suprême étaient dangereux pour lui et pour le mouvement nazi, où l'idéologie nazie devait passer avant tout. Et les chrétiens se sont trouvés dans une mauvaise posture, à savoir, est-ce qu'on tolère certaines choses pour être capable de continuer à pratiquer notre foi en liberté, ou est-ce qu'on doit maintenant se cacher et risquer l'emprisonnement et d'être mis à mort? Et différents chrétiens ont pris différentes décisions à cette époque. Et même au sein des églises des frères ménonites, la moitié, plus ou moins, a accepté les conditions du parti nazi, et l'autre moitié a refusé et est allée en cachette. Et ceux qui n'ont pas obtempéré ont fait face à une persécution sévère. Et dans presque chaque famille de ceux qui ont résisté, quelqu'un est mort dans un camp de concentration. Cette guerre a pris fin. Hitler est mort. Le parti nazi est mort. Et à la suite des ruines de ce pays et l'Europe en ruine, il y avait aussi une église en ruine, où là, les gens qui étaient cachés pouvaient sortir de leur cachette, et ceux qui s'étaient soumis aux exigences de l'État se retrouvaient maintenant face à face l'un l'autre. Ceux qui avaient résisté, évidemment, pouvaient avoir un regard méprisant envers leurs frères et sœurs qui avaient fait des compromis au niveau de leur foi, qui n'avaient pas été prêts à souffrir pour le nom de Jésus. Et ceux qui avaient accepté les conditions, sentant que les frères et sœurs qui étaient allés en cachette, qui étaient durs et surspirituels et peut-être orgueilleux. Et ça crée un gros problème au niveau de l'unité de l'Église dans ce mouvement-là, en sortant de la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, ils ont décidé, les responsables de ce mouvement ont décidé que la situation devait être guérie. Et les leaders de chaque groupe se sont rencontrés lors d'une retraite. Ce qu'ils ont fait, c'est que pendant plusieurs jours, chaque personne a passé du temps en prière, examinant son propre cœur à la lumière des commandements du Christ. Ensuite, ils se sont réunis. Et un théologien bien connu du 20e siècle, Francis Schaeffer, qui a raconté l'incident, a demandé à un de ses amis qui était présent, « Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? » Et son ami qui était présent a dit, « Nous étions simplement unis. » Car en confessant leur hostilité et leur amertume à Dieu, et en se soumettant à son contrôle, le Saint-Esprit a créé un esprit de pardon et d'unité parmi eux. L'amour a rempli leur cœur et a dissous leur haine. Lorsque l'amour prévaut parmi les croyants, surtout en période de désaccord intense, cela présente au monde une marque indiscutable d'un véritable disciple de Jésus-Christ. On continue aujourd'hui notre série dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans l'Épître de 1 Jean, vers la fin de votre Bible. Je vous invite à ouvrir avec moi, c'est juste un petit peu avant l'Apocalypse. 1 Jean, on est rendu dans 1 Jean 3, les versets 11 à 24, qu'on va regarder aujourd'hui, qui parle de s'aimer les uns les autres, d'aimer les frères et sœurs. J'ai divisé le texte en 3 sections. D'abord, les versets 11 à 15 qui vont parler de amour et haine, les versets 16 à 18 qui vont nous parler de la forme de l'amour, les versets 19 à 24 de l'assurance et la prière. Tout d'abord, les versets 11 à 15, amour et haine. Je vais lire ces versets dans la version second 21.
Je lis la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 15. Je vais commencer au verset 10, en fait, qui introduit un peu le dernier verset qu'on a couvert il y a 2 semaines. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était juste. Parce que sa manière d'agir, Caïn, était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. L'apôtre Jean, dans son épître, passe par 3 tests un peu à savoir si on peut savoir qu'on est véritablement chrétien. Et il va les passer les 3 à 3 reprises. On est dans le 2e cycle en ce moment où d'abord il avait parlé de l'importance d'obéir à la loi de Christ. Comme chrétien, on ne peut pas se dire chrétien et ne pas suivre Jésus dans ce qu'il nous demande. Deuxièmement, on le voit ici, on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer nos frères et sœurs dans la foi. Et troisièmement, on ne peut pas être chrétien si on ne croit pas certains éléments fondamentaux à propos de Jésus, à propos de qui il est et à propos de ce qu'il a fait. Qu'il est le Fils de Dieu. Emmanuel nous en a parlé un peu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, que c'est par lui seul que nous avons le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Mais on regarde aujourd'hui à nouveau cet élément du cycle de l'amour des frères et sœurs dont Jean nous avait déjà parlé au chapitre 2, les versets 7 à 11. Et il nous dit ceci, ce qu'on vient de lire au verset 11. En effet, le message qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas nouveau, Jean le rappelle, et peut-être que certains des faux enseignants de l'époque en faisaient quelque chose de facultatif, ou du moins c'était flagrant dans leur vie qu'il y avait un manque d'amour envers les enfants de Dieu. Jean nous donne un contre-exemple, le contre-exemple de Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève, les premiers êtres humains créés à l'image de Dieu, qui lui a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises, il avait offert un sacrifice. C'est pas certain pour quelle raison Dieu avait accepté le sacrifice d'Abel et non de Caïn. Peut-être que c'était l'état de cœur de chacun, peut-être que c'était parce qu'Abel était conscient, peut-être que Dieu leur avait révélé ou qu'Abel était conscient qu'à cause de ses péchés, le sang devait couler et qu'il offrait des animaux de son bétail, tandis que Caïn lui avait offert simplement des fruits et des légumes. Et Caïn aurait pu échanger des fruits et des légumes contre un agneau du bétail de son frère pour avoir lui aussi un animal à offrir en sacrifice pour ses péchés. Mais Caïn a refusé de se repentir. Même Dieu l'a averti, le péché est comme un animal tapis à ta porte. Il veut te contrôler, mais tu dois dominer sur lui. Et Caïn a choisi de laisser sa haine, son amertume, sa jalousie triompher. Et il a tué son frère. Et Jean nous dit, c'est normal, de même que Caïn a tué son frère, c'est normal, verset 13, si le monde vous déteste. On dit au verset 14, une des marques du chrétien, une des preuves, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Et celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Si vous avez une version peut-être un petit peu plus vieille de la Bible ou une version différente, ça dit « Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères ».
le terme grec à l'époque est un terme inclusif. Bon, des fois, ça pouvait vouloir dire juste les hommes. Parfois, ça pouvait être inclusif, dire les hommes et femmes. Ici, c'est bien entendu, c'était un sens inclusif, hommes et femmes. C'est pour ça que la version que j'utilise, la seconde 21, l'a traduit comme ça. C'est pas juste, on n'est pas juste tenu d'aimer les frères chrétiens, les hommes, mais les frères et sœurs, on est tenu d'aimer tous nos frères et sœurs dans la foi. Et l'amour fraternel est ici pour Jean, et il nous le dit, une preuve de la foi véritable. Et au contraire, l'absence d'amour pour les frères et sœurs dans la foi démontre que nous serions toujours morts spirituellement. Aimes-tu les enfants de Dieu? Aimes-tu les enfants de Dieu? Pas juste ceux qui sont faciles à aimer, mais ceux qui sont tes frères et sœurs à cause du sacrifice de Jésus, ceux pour qui Jésus a versé son sang. Parce que Jean nous dit que si nous n'avons pas d'amour, et on va voir quelle forme prend l'amour, si nous n'avons pas d'amour et ne démontrons pas d'amour envers nos frères et sœurs dans la foi, ça vaut la peine de se poser la question si nous avons vraiment connu Jésus. Si tu n'as pas le goût de passer du temps avec les enfants de Dieu, si tu ne passes pas de temps avec les enfants de Dieu, il faut s'interroger. Es-tu encore dans la mort spirituelle? Parce que l'amour des frères et sœurs est une des preuves que nous sommes passés de la mort à la vie. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Alors bien sûr, si quelqu'un aurait commis un ou des meurtres, cette personne peut se repentir, être pardonnée de ses fautes et recevoir la vie éternelle. Mais si quelqu'un demeure dans cet esprit d'amertume, cet esprit de mépris, cet esprit de haine qui est à l'origine des meurtres, Jean nous dit que cette personne n'a pas la vie éternelle en lui. Et un vrai chrétien devra venir à se repentir de cela. Peut-être qu'on peut dire, ah bon, je déteste pas un frère, je n'ai pas de haine pour qui que ce soit, mais on peut se poser réfléchir à quoi ça ressemblerait si je détestais ou si je méprisais ou si j'avais de la haine pour mon frère ou ma sœur. Un exemple, c'est souhaiter un peu son malheur ou me réjouir un peu si un malheur lui arrive. Ah, je le déteste pas, mais ça y ferait du bien si ça y arrivait. Jésus nous a dit, Matthieu 5, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, ou littéralement raca, mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni, attention, Jésus dit ceci, par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Est-ce que ton frère a quelque chose contre toi? Est-ce que ta sœur a quelque chose contre toi? Est-ce qu'il y a l'amertume qui est dans ton cœur par rapport à que ce soit quelqu'un de l'Église ou quelqu'un d'autre que tu connais, un autre chrétien? Ou quelqu'un d'autre tout court? On arrive à la deuxième section, mais voici la forme que prend l'amour. Lisons les versets 16 à 18, où l'apôtre Jean dit ceci, voici la parole de Dieu. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres.
Ah non, ça va plus loin que ça. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Voici comment nous avons connu l'amour, dit Jean. Christ nous a donné à manger. Christ a lavé nos pieds. Christ a écouté nos deuils et a prié pour nous. Ça va tout plus loin que ça. Voici comment nous avons connu l'amour. En fait, le texte dit ceci, Christ a donné sa vie pour nous. Voilà la forme de l'amour de Dieu. Un amour qui a la forme d'une croix, où Dieu lui-même se rend jusqu'à la mort pour porter notre honte, pour porter le poids de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu par sa mort et par sa résurrection, qui seul pouvait nous réconcilier avec notre Créateur. Nous connaissons l'amour, pas l'amour de nos parents, pas l'amour des gens les plus aimants que nous ayons connus, ou pas d'amis vraiment proches et présents pour nous. Nous avons connu l'amour par Jésus-Christ, nous dit Jean, car il a donné sa vie pour nous. Et comme Jésus a donné sa vie pour nous, nous pouvons donner notre vie pour les frères et sœurs, dit Jean. Oh non. C'est quoi qui est écrit? Nous pouvons donner notre vie? Nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Donner ma vie? À certains égards, vous savez, c'est plus facile, dans un grand acte de grande dévotion, de donner sa vie d'un coup et mourir pour quelqu'un. Ah, j'aime ma femme, je serais prêt à mourir pour elle. Et c'est vrai. Je serais prêt à mourir pour ma femme, je serais prêt à mourir pour mes enfants. Mais c'est parfois et peut-être plus facile de un grand acte d'amour et d'être prêt à donner sa vie à ce moment-là. Si on met un fusil, on dit c'est toi ou ta femme, il dit prends-moi. C'est toi ou tes enfants, prends-moi. Mais donner sa vie, si ça n'implique pas de mourir, ça implique de donner sa vie, son temps, son amour, son énergie, son argent, mes préférences. Donner ma vie. Ben, quand même, il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier. Jésus a dit, donnez notre vie pour nos frères et sœurs. Ben là, Seigneur, si je suis pour donner ma vie, qui est-ce qui va prendre soin de moi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fais confiance à Dieu. Jésus a donné sa vie pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Il va prendre soin de toi. Jean nous dit, verset 17, si quelqu'un possède les biens de c'est quelqu'un qui possède les biens de ce monde, si quelqu'un qui a certains moyens, voit son frère, ou on pourrait dire sa sœur dans le besoin, et c'est pas juste comme qu'il l'a vu en passant puis il s'en est pas rendu compte. Le verbe voir, c'est un verbe qui est un peu plus fort, qui veut dire comme normalement contempler. C'est quelqu'un qui a les biens de ce monde et qui contemple son frère ou sa sœur dans le besoin et lui ferme son cœur. Et l'expression ici, je ne sais pas si les plus vieilles traductions le mentionnent, mais le mot, c'est pas cœur, le mot, c'est les entrailles. Mais ça n'a pas grand sens en français moderne. Et lui ferme ses entrailles, ça veut dire quoi? Mais les entrailles, c'était le centre profond des émotions, des passions et de la compassion.
Et si quelqu'un voit son frère ou sa sœur qui est dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, qui lui ferme ses guts, Jean nous dit, comment l'amour peut-il demeurer en lui? Cet après-midi, on a un groupe maison chez nous. Vous êtes tous invités. On va regarder Jacques 2 et il y a entre autres ce texte-ci qui est bien connu, les versets 14 à 17. Je veux les lire parce que c'est dans le même sens que ça ici. « Mes frères et sœurs, nous dit Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et Jean continue en disant, « Petits enfants, verset 18, n'aimons pas en parole et avec la langue, comme la personne dans Jacques 15, mais en acte et avec vérité. » En anglais, il y a l'expression « Actions speak louder than words ». Les paroles parlent, les actions parlent plus fort que les mots. Je peux dire « Ah, je t'aime. Vous êtes important pour nous. » Et on peut dire ça autant qu'on veut, mais si ce n'est pas suivi d'action qui le démontre, ces paroles sont bien vides de sens. Votre appel est important pour nous. Veuillez garder la ligne. Ouais. On se sent pas... Peut-être que ça aide à calmer un peu la frustration d'être en attente, mais des fois, on sent que notre appel n'est pas si important. Que nos bottines suivent nos babines. Et je veux répondre un peu à une question ici. Est-ce que cet appel à aimer nos frères et sœurs, est-ce que ça n'implique que les chrétiens? Bien, dans un sens, c'est de ça dont j'en parle ici. Ce n'est pas tout ce que la Bible a à nous dire à propos de l'amour de mon prochain. Jésus nous a dit, quand on lui a posé la question, « Maître, quel est le plus grand commandement? » Une question que les rabbins aimaient discuter, et Jésus leur a répondu par une double réponse. La première, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et voici le second commandement qui lui est semblable, et « Aime ton prochain comme toi-même. » C'est qui mon prochain, Jésus? Genre mon frère, genre un co-israélite, mais comme pas les Romains puis les Samaritains, right? Et Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain. Ou on est avec quelqu'un qui est certainement pas un Juif, quelqu'un qui est probablement... qui a des fausses doctrines, il ne croit pas des vraies choses à propos de Dieu. Et pourtant, c'est le Samaritain que Jésus donne comme exemple de celui qui a vraiment aimé son prochain. Alors, on n'est pas appelé comme chrétien à aimer juste les chrétiens. On est appelé à aimer notre prochain, quel qu'il soit, peu importe sa nationalité, peu importe qu'il soit gentil, peu importe qu'il nous ressemble, peu importe qu'on ait des choses en commun avec elle, comme soi-même. Cependant, le Seigneur, il nous appelle à des degrés d'amour. Il nous appelle à, par exemple, si on est marié, on est appelé à ce que notre mariage soit la relation humaine la plus importante qu'on ait. Si on a des parents encore en vie, on est appelé à honorer nos parents. On est appelé, je pense que c'est Jésus qui disait ceci, si on ne prend pas soin, ou c'est Paul dans 2 Timothée, si on ne prend pas soin de nos parents, on est pire que les non-chrétiens, les païens. Alors, on a des degrés de responsabilité. Je ne peux pas prendre de toutes les personnes âgées. Je ne peux pas prendre soin de toutes les personnes âgées, mais j'ai une responsabilité particulière de m'assurer que je prendrai soin de mes parents lorsqu'ils en auront besoin. Mais on a une responsabilité dans l'ordre de priorité à aimer nos frères et nos sœurs dans la foi. Dans Galates 6, verset 10, Paul nous dit ceci, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches ou nos frères dans la foi. » Et comme chrétiens, on est appelé
à pratiquer le bien envers tous et en particulier envers nos proches, nos frères et sœurs dans la foi. À quoi ça ressemble d'aimer? C'est facile de se tenir avec des gens qui nous ressemblent, même à l'Église. Et c'est plus facile pour moi aussi, et ça m'énerve chez moi. C'est plus facile pour moi de me tenir avec des jeunes de mon âge, où on est de moins en moins jeunes, là. Mais avec du monde de mon âge, du monde qui ont des enfants du même âge, des gens qui ont grandi au Québec aussi. C'est comme plus facile, c'est comme plus naturel. Il y a un genre de gravité naturelle vers laquelle, frères et sœurs, contre laquelle je dois lutter. Contre laquelle je dois lutter pour aimer tous ceux que le Seigneur appelle mes frères et sœurs véritablement. L'Église est appelée à être une communauté qui est une démonstration de la puissance de l'Évangile envers ce monde. Où on a tendance à s'assembler par cliques, avoir des choses qui nous ressemblent. On est des gens qu'on fait le même genre de travail, où on vient du même pays, où on a à peu près le même âge, où on a une situation financière similaire, où on a des expériences de vie similaires. Mais Jésus a créé l'Église pour être un endroit où des gens qui n'ont rien en commun sauf lui démontrent un amour sacrificiel, un amour véritable, une intention envers les gens parce que c'est leur famille, parce qu'on est la famille en Jésus. Et donc, si vous avez Jésus comme maître, vous êtes mes frères et sœurs. Et j'ai la responsabilité, le privilège de chercher à vous aimer et à être aimé par vous. Ça veut dire d'oser recevoir de l'aide, oser être vulnérable, oser être connu. Et pas juste être dans la position où moi j'aime les autres, moi j'aide les autres parce que moi je suis serviable, etc. Mais où mon amour pour les autres se démontre par une confiance. Je suis prêt à être vulnérable. Je suis prêt à être faible. Je suis prêt à être aidé. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Et je me réjouis de ce que notre Église fait déjà cela, de façon imparfaite, mais notre Église vit déjà cela jusqu'à un certain point, et je loue le Seigneur pour ça. Je vous ai vu entourer des familles, prendre soin des gens que le Seigneur a amenés parmi nous, et je loue le Seigneur pour ça. Mais on n'a pas fini. Le travail n'est pas fini. Comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 10, il dit ceci, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Alors maintenant, vous pouvez slacker. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Je remercie le Seigneur pour l'amour qu'il y a dans cette Église. Mais je vous encourage, je m'encourage, progressons encore. Progressons encore, que cette Église soit de plus en plus, pour le monde qui le regarde, une démonstration de la puissance de quelque chose de pas normal. Qu'il y a des gens qui s'aiment à ce point-là. Pas parce qu'on est vraiment si le fun, puis si bon, puis si beau, puis si fin que ça, mais parce qu'on a un grand Sauveur qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Alors nous, on peut donner notre vie pour les autres. Troisièmement, versets 19 à 24. Jean dit ceci. « Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable.
Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. L'assurance et la prière. Jean nous dit que c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres au sein de l'Église que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons ainsi notre cœur. La démonstration de l'amour, la réalité de l'amour fraternel agira comme d'une façon de rassurer nos cœurs que nous appartenons au Seigneur. Cependant, parfois, peut-être qu'on regarde notre manque d'amour, on considère notre manque d'amour, on considère notre manque d'obéissance au Seigneur et loin de nous rassurer, on sent que notre cœur nous condamne. C'est ce que Jean dit en effet, verset 20. Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Certains d'entre nous pouvons lutter avec l'assurance du salut. Et pour certains de nous, c'est bien, parce que Dieu veut nous appeler à raffermir notre foi, notre compréhension de l'Évangile, ou peut-être nous amener à comprendre pour la première fois que nous ne pouvons pas, comme notre frère Ariel, notre sœur Rocio l'ont si magnifiquement partagé dans leur témoignage, nous ne pouvons pas mériter la faveur de Dieu par notre bonté. C'est quelque chose que Jésus et Jésus seul peut mériter pour nous si nous plaçons notre foi en lui et lui abandonnons nos vies. Et ce qui sert de gage de notre assurance, ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais l'objet de notre foi. En qui j'ai placé ma foi? La question n'est pas tant, je ne suis pas certain quand j'ai donné ma vie au Seigneur, si c'était vrai ou si c'était pas vrai. La question, c'est maintenant. Que crois-tu à propos de ton éternité? Crois-tu que tu la mérites par toi-même, que tu peux la gagner par toi-même? Ou est-ce que tu te reposes sur l'œuvre de Jésus et que tu es prêt maintenant à le suivre? Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout, nous dit Jean. Et bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et Jean nous parle ensuite de la prière. Quoi que nous demandions, verset 22, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Oh, c'est intéressant. Jean il dit qu'il y a un certain lien en notre obéissance et l'exaucement de nos prières. On le sait de l'ensemble du Nouveau Testament que ce ne sont pas toutes nos prières, aussi bonnes ou bien intentionnées soient-elles, que le Seigneur va exaucer. Il est plus grand que nous, il connaît toutes choses, il sait parfois certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous, ou parfois il veut utiliser les épreuves pour nous amener à l'aimer lui plus que le confort, à espérer en lui plus que et dans la vie éternelle plus que dans cette vie terrestre. Mais il y a un lien à faire ici entre notre obéissance et le fait que Dieu exauce nos prières. C'est bon de réfléchir à ça. C'est bon de réfléchir à ça. Et voici quel est son commandement au singulier, dit-il au verset 23. Il mentionne deux choses. Que nous croyions au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Verset 24, il parle du fait que nous demeurions en Dieu et Dieu en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. On va regarder ça la semaine prochaine, les 6 premiers versets du chapitre 4. La question de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mais le fait de garder ses commandements prend une application particulière dans le fait de s'aimer les uns les autres. Chers amis, on va revisiter ce thème dans quelques semaines. Après Pâques, dans 4 semaines, on va être dans 1 Jean 4, versets 7 à 21, je crois. On va revisiter ce thème
de l'amour fraternel. Ça tombe bien, j'avais des choses que j'ai pas pris le temps de vous partager ce matin. Je pourrais vous les partager avec vous dans quelques semaines. Je vous invite à méditer sur cela, de sorte que dans 4 semaines, on puisse peut-être examiner nos cœurs et dire, Seigneur, est-ce que tu as fait du chemin dans mon cœur? Est-ce que tu as placé dans mon cœur et dans mes mains, dans ma bouche, dans mes actions, un plus grand amour pour mes frères et mes sœurs? Je termine avec cette histoire. Un adolescent ingénieux avait une petite sœur et sa petite sœur aimait beaucoup venir sur ses genoux et qu'elle lui lise des histoires. Mais le grand frère était rendu un peu tanné de lire des histoires à sa petite sœur, alors il a eu une bonne idée. On est à l'époque des cassettes. Il s'est enregistré une fois qu'il faisait la lecture des histoires à sa sœur sur la cassette, et ensuite, s'était enregistré. Il a donné la cassette à sa petite sœur et a dit, voilà, maintenant, tu n'as plus besoin que je te lise des histoires, tu peux juste faire jouer la cassette et entendre ma voix te lire les histoires. Puis la petite sœur a dit à son frère, oui, mais la cassette, elle n'a pas des genoux sur lesquels je peux m'asseoir. Ah, je peux enregistrer la cassette puis ensuite me débarrasser. Ah, parfait. OK, j'ai fait mon devoir, j'ai aimé ma petite sœur comme je devais. Maintenant, je peux passer à autre chose. Un amour qui agit pour se débarrasser n'est pas un vrai amour. Est-ce que c'est un amour qui agit pour consoler et chérir? Imaginez si Seigneur Jésus avait fait ça, enregistrer sa cassette, puis ensuite, voilà, c'est fini, vous écouterez la cassette. Merci Seigneur, son amour ne s'est pas démontré en se débarrassant de nous. Au contraire, il s'est donné pour nous. Et encore aujourd'hui, Jésus intercède pour ses disciples. Que nous soyons fortifiés, que nous soyons unis, que nous nous pardonnions les uns les autres, que nous donnions notre vie les uns pour les autres, comme lui l'a fait pour nous. Amen.